Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Yahushua HaMashiach. Yeshua. Keshua. Tante Keshua. Mashiach. Bon les amis, il n'y a pas de formule magique ou d'invocation spéciale d'une prononciation particulière. Dire que Jésus n'est pas le vrai nom, c'est une hérésie. Que chacun prononce le nom du Seigneur selon sa langue. Mais si vous commencez à dire non, c'est comme cela le nom du Seigneur, c'est Yeshua, et que les autres traductions du nom de Jésus, c'est pas bon, alors vous tombez dans l'hérésie de damnation, puisque vous mettez votre confiance en une formule magique, en une prononciation, et non pas en la personne du Sauveur. Vous comprenez? Croire cela est une hérésie de damnation. C'est croire en son nom dans le sens de sa renommée. Ok? Qui il est. Donc, c'est croire en son nom dans le sens de sa renommée, qui il est, qui sauve. Et non croire en une prononciation spéciale d'un mot, en une espèce d'incantation. Non. Si quelqu'un dit que le nom de Jésus, ce n'est pas le vrai nom, cet homme est noyé dans l'influence des judaïsants, étant encore un enfant dans la foi, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ou alors c'est carrément un réprouvé. Car tous les noms de Jésus, tous les noms de Jésus traduits dans toutes les langues sont valables. Même dans l'hébreu moderne, Yeshua, par exemple. Mais si vous dites que non, c'est seule la traduction hébreu Yeshua qui est le vrai nom, et les autres traductions du nom de Jésus ne sont pas bonnes, alors vous êtes dans l'hérésie de damnation. Car finalement, vous mettez votre confiance en une prononciation de syllabes plutôt qu'en celui qui porte ce nom. Ok? Les chrétiens croient en Jésus, qui est le nom du Sauveur. Nous croyons donc en ce qu'il est, et nous croyons que son nom est Jésus. Et que chaque pays prononce le nom du Sauveur selon leur langue. Ok? Point barre. Il n'y a pas une prononciation et une traduction du nom grec Jésus meilleure qu'une autre. Toutes les traductions du nom grec Jésus dans toutes les langues sont valides. Ok? Donc si quelqu'un commence à dire non, Yeshua, c'est la seule prononciation valable, c'est le vrai nom de Dieu, le vrai nom du Sauveur, eh ben il tombe dans l'hérésie de damnation. Ok? Il met sa confiance en une prononciation de syllabes. Ok? C'est une forme d'incantation. Il ne met pas entièrement sa confiance en qui est le Sauveur, en Jésus-Christ. Ok? Donc tous les noms sont valables. Ok? Dans chaque langue, dans chaque traduction de la langue. Donc Jésus, c'est le nom du Sauveur. Comme en Allemagne, on va dire Jésus, les Espagnols disent Jesus, les Anglais disent Jesus, ok? Toutes les traductions du nom Jésus en grec, dans toutes les langues, est valable, ok? Donc si vous dites non, non, le vrai nom du Sauveur c'est Yeshua, vous mettez votre confiance en des syllabes, en une prononciation, et vous mettez pas votre confiance en la personne du Christ, seulement qui vous sauve, ok? De plus, nous avons aucune certitude de comment se prononçait exactement le nom du Seigneur en hébreu, et cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu, car sinon, il n'aurait pas permis que l'hébreu devienne une langue morte sur une période de 1700 ans environ. Nous ne pouvons donc pas avoir une exacte retranscription phonétique de l'ancien hébreu.
Puis de toute façon, la soi-disant prononciation exacte du nom de Dieu ou de Jésus n'est pas importante, puisque c'est croire en lui qui sauve et non en une prononciation particulière. Voilà, Jésus c'est Jésus. Il faut croire au vrai Jésus des évangiles et non pas en une formulation de syllabes. C'est la personne de Jésus qui compte et non pas la prononciation. Que le nom de Jésus soit prononcé en hébreu moderne, en français, en anglais, en chinois ou en italien, etc. Rien ne change. Seulement, faut croire en sa personne. Donc, il n'y a pas de formulation magique du nom du Sauveur, ok? Il n'y a pas de formulation magique du nom du Sauveur. Si vous croyez vraiment qu'il faut le prononcer de telle manière et pas d'une autre pour être sauvé, alors vous êtes un hérétique réprouvé. Et c'est pareil pour le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Faut arrêter avec tiens, c'est Yahweh, Yahweh ou Jéhovah. Ok? Dieu, il est tous les noms qui lui sont attribués dans la Bible. Et il n'y a pas tel ou tel nom de Dieu que nous sommes obligés d'employer tant que tu crois ce qu'il est vraiment, tant que tu crois en lui. De plus, lorsque Dieu dit qu'il est Eyeh Asher Eyeh, dans Exode 3, dans le chapitre Exode 3, verset 14, il me semble. Donc de plus, lorsque Dieu dit qu'il est Eyeh Asher Eyeh, ce qui veut dire « je suis celui qui suis », c'est un attribut. Okay? Dieu ne donne pas seulement un nom de sa personne, il en donne des dizaines de noms qui le représentent dans la Bible. Donc tu peux l'appeler le Dieu très haut, le Dieu des armées, l'Éternel, le puissant de Jacob, etc. Tant que tu crois en lui. Voilà. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'appelle Père. Donc moi je prie en cette formule-là, selon l'exemple de Christ. Mais tu peux bien employer plusieurs des noms que Dieu a dans la Bible, tant que tu fais référence au vrai Dieu de la Bible. Il n'y a pas de formulation magique et unique, comme les témoins de Jéhovah et les judaïsants veulent nous faire croire. Et je vais vous dire, quand quelqu'un nomme le Seigneur Yeshua, ou qu'il dit Shabbat Shalom, qu'il emploie des mots hébreux, etc., à 90% du temps, ce sont des gens qui croient en des hérésies de damnation. Ils sont souvent modalistes, ok? Ils disent que Jésus est le Père, que Jésus est le Saint-Esprit, etc. Et donc ils sont modalistes, antitrinitaires, et croient à un salut, pour la plupart du temps, et ils croient à un salut par les œuvres. Ils croient donc qu'ils peuvent perdre le salut, etc. Et bien évidemment, ils croient que seule la traduction du nom de Jésus, donc les judaïsants, croient que seule la traduction du nom de Jésus en hébreu moderne, donc Yeshua, est la seule traduction valable. Et donc c'est une hérésie de damnation également. Maintenant, voyons que Jésus est venu mettre fin aux ordonnances charnelles. Non pas qu'il est venu mettre fin à la loi de Moïse, ce que l'on appelle communément la loi morale. Non, toute la loi de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, est en vigueur. Mais les lois des ordonnances charnelles, c'est terminaré. Ok? Nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, versets 9 et 10. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc c'est terminé. L'obligation de l'observation des Shabbats, donc être obligé d'observer les Shabbats, les interdits alimentaires, etc. C'est terminaré, ok, dans la Nouvelle Alliance. C'est clairement écrit, ok. C'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors certains vont utiliser ces versets pour dire, tu vois, on doit observer les ordonnances charnelles aussi, blablabla.
Ils vont utiliser par exemple Matthieu 5, verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus nous parle donc, bien évidemment, ici dans Matthieu 5, verset 18, il nous parle de la loi de Dieu et non de la loi des ordonnances charnelles qui ont cessé, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Okay. Donc, toute la loi de Dieu morale est en vigueur, jusqu'à que tout soit arrivé. Mais les ordonnances charnelles ont cessé sous la Nouvelle Alliance. Et quand il est dit que Jésus est venu accomplir et non abolir la loi et les prophètes, c'est logique. Jésus a tout observé. Il n'a jamais péché. Mais après sa résurrection, donc dans la Nouvelle Alliance, il y a eu un changement de sacerdoce. Les croyants sont dégagés des ordonnances charnelles qui étaient imposées jusqu'à la résurrection de Christ. La loi morale est toujours en vigueur, mais les sacrifices et les ordonnances charnelles, c'est terminé sous la Nouvelle Alliance. Nous offrons désormais des sacrifices d'action de grâce à Dieu, comme le dit Hébreux 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc voilà, les sacrifices, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Comme David aussi dit encore, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc c'est terminé. Sous la Nouvelle Alliance, les ordonnances charnelles. Il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus d'interdits alimentaires, il n'y a plus de restrictions sur les Shabbats, etc. Il n'y a plus d'obligation d'observer les Shabbats, etc. Et encore, 1 Pierre 2, verset 5 nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc des actions de grâce, des remerciements à Dieu, de bénir le Seigneur, d'être reconnaissant, etc. pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et Dieu nous dit à travers Paul que c'est terminé, donc que c'est terminé, que l'on peut manger de tout. On peut donc manger du cochon, des fruits de mer, etc. Et qu'il n'y a plus d'obligation d'observer les jours, les Shabbats, etc. Comme nous le voyons dans Colossiens 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. C'est déjà clair. Que personne donc ne vous juge. Donc tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Tu es libre. Tu n'as pas d'obligation d'observer quoi que ce soit sous la Nouvelle Alliance. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ça s'est terminé sous la Nouvelle Alliance. Après, on peut faire les fêtes par conviction et par liberté, mais dire que c'est une loi et que c'est un péché de ne pas faire telle ou telle fête, ou que c'est un péché de manger cela et pas ceci, etc. Là, ça devient sectaire et antiscripturaire. Romains 14, verset 5 nous dit « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Donc vous êtes libre, Si quelqu'un commence à vous dire « Non, vous ne devez pas manger ça, c'est péché. » Non. Il pêche, en vous disant ça, parce que vous êtes libre. Il n'y a plus d'obligation des fêtes, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdit alimentaire, Vous êtes vraiment libre, vous pouvez manger ce que vous voulez, selon votre régime, mais vous ne pouvez pas dire aux autres, ah, lui, il mange de la viande, alors tu vois, c'est péché, ou il mange du cochon, etc. Tout est pur, selon la Nouvelle Alliance, Moi, personnellement, je n'observe aucune fête. Simplement, après, s'il y en a qui le font, ce n'est pas formellement interdit. Mais Paul nous déconseille d'observer les jours, les mois, etc. Ce n'est pas formellement interdit, mais c'est pas conseillé, pour éviter d'induire en erreur, comme les judaïsants font.
Galates 4, versets 8 à 10. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc voilà, Paul nous déconseille de faire ces choses-là parce que c'est induit en erreur, c'est judaïsant et ça amène des fausses doctrines, etc. Après, vous êtes libre de faire une fête, quelle que soit la Bible, de l'Ancien Testament. Mais bon, ce n'est pas conseillé, selon Paul. Ok. Maintenant, il y a 2 ordonnances charnelles à observer dans le Nouveau Testament, qui ne sont pas des sacrements, hein, comme les catholiques disent, mais des ordonnances, ok, qui sont le baptême et la scène, qui remplacent la Pâque d'ailleurs. Ok. Donc il y a vraiment 2 ordonnances qui sont des commandements sous la Nouvelle Alliance, c'est vraiment le baptême et la scène, ok. Et ce ne sont pas les sacrements, hein, c'est pas par cela que tu reçois la grâce divine, ok. Tu reçois la grâce de Dieu, tu es sauvé au moment où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à faire, ok. Il n'y a pas de sacrement, ce n'est pas un terme biblique, ok. Ce sont des ordonnances, ok. Et si tu les appliques pas, ben tu restes quand même sauvé parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ok. Mais ce sont des ordonnances, ce sont des commandements que Dieu donne dans le Nouveau Testament, hein, par son Fils Jésus-Christ. Voilà, le fait de communier avec les frères et sœurs en commémorant le sacrifice du Christ. Donc la scène, c'est ça, hein, c'est de communier avec les frères et sœurs en se commémorant le sacrifice du Christ. Donc ce sont des ordonnances. C'est vraiment, je crois, il n'y en a pas 36 hein, dans le Nouveau Testament, les ordonnances charnelles. Hein, c'est vraiment le baptême et la scène. Ok, que nous devons observer. Sinon, tout le reste, c'est terminé. Et nous allons voir encore que les gens sont libres de manger ou pas de la viande, chacun son régime. Mais si tu considères qu'il y a de bonnes choses à manger et d'autres non, ok. Donc si tu considères qu'il y a des bonnes choses à manger et d'autres choses qui ne sont pas bonnes à manger, donc que tu considères des aliments impurs, alors tu outrages Dieu, car il est écrit en 1 Timothée 4, versets 4 et 5, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Acte 10, verset 15, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Okay. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Okay. Donc Dieu a déclaré tout aliment pur. Okay. Donc si tu commences à dire, non, ça c'est bon à manger, ça c'est pas bon à manger, tu outrages Dieu, tu pèches contre Dieu en disant ça. Okay. Parce que Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Okay. Romains 14, verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Ok. C'est vraiment les gens qui ne sont pas encore compris que Dieu, tout ce que Dieu a créé est pur. Donc eux, pour eux, dans leur conscience, c'est impur. Mais Dieu, Paul nous dit qu'il est persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Ok. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la considère impure, pour celui qui la croit impure. Et donc c'est vraiment dans sa tête, sa conscience. Mais tout est pur en soi. Ok. Romains 14, verset 23, « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc tu vois, s'il y a des gens qui doutent sur quoi ils mangent, ben tu vois, ils pêchent, ok. Parce qu'il n'agit pas par conviction, il a peut-être pas la conscience de comprendre que tout ça est pur, et donc voilà, s'il doute, il pêche, ok. Donc tout est pur, ok. 1 Corinthiens 10, versets 25 et 26, il est dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché », ok. Paul nous dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc Paul, il nous dit que vraiment, il nous donne ce commandement, manger, c'est l'impératif. Ceux qui sont sauvés, il leur dit, écoutez, mangez de tout ce qui se vend au marché, ok. Tout est pur pour le nom du Seigneur, ok. Voilà, chacun peut manger ou ne pas manger. Donc chacun peut choisir ce qu'il mange ou pas.
Nous sommes libres, mais si nous commençons à dire que c'est pas bon de manger cela ou que c'est interdit par la loi, alors là c'est péché de dire cela. Après, pour le régime personnel de ton corps, tu peux dire que c'est pas bon pour toi, mais tu ne peux pas dire que c'est pas bon dans l'absolu. Dire que c'est impur pour les autres, car sinon tu outrages Dieu. Voyons encore Romains 14, versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Donc, Paul nous dit clairement, tu vois, que vous êtes libre, et il nous dit même que c'est une faiblesse de conscience de manger des légumes, considérer que la viande est impure, etc. C'est une faiblesse, c'est pas interdit de ne pas en manger, mais voilà, Paul nous dit clairement cela. Donc, celui qui mange telle chose ou telle chose doit pas non plus comment dire, offusquer le frère qui ne mange pas certaines choses, et vice versa. Celui qui est faible qui mange que des légumes, hein, il doit pas justement juger celui qui mange, car Dieu l'a accueilli, celui qui mange de tout. Donc Paul nous dit que les végétariens sont faibles dans leur conscience. Donc Paul nous conseille de manger de tout, mais la parole de Dieu nous interdit en rien de manger ou de ne pas manger de viande. Mais quand même, manger de tout, c'est honorer Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc il est préférable à un chrétien de manger de tout. Après, chacun est libre là-dessus. Après, la nature nous enseigne qu'il y a des animaux plus spécialisés pour être mangés, comme le poulet, le bœuf, etc. Hein, des animaux bétail, qu'on pourrait dire. Donc la nature nous enseigne cela. Mais tous les animaux peuvent être mangés en soi. Après, pour les animaux exotiques, les mygales, le singe, par exemple, etc., ça dépend des mœurs de chaque pays. Mais de toute façon, nous pouvons manger toutes choses. Mais nous devons respecter les autorités et les institutions du pays. Donc si la loi interdit formellement un animal à manger, nous devons respecter la loi, car c'est Dieu qui a institué les autorités. Donc en soi, tout peut être mangé. Mais si la loi interdit tel aliment, nous devons respecter la loi. Parce que c'est Dieu qui a institué les autorités. Nous le voyons bien dans Romains 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc ça ne peut pas être plus clair. Nous devons respecter les autorités quand c'est juste, quand ça ne va pas en l'encontre de Dieu. Donc voilà, s'il y a des interdits d'élevage d'animaux en France, qu'on ne doit pas manger, etc., on ne va pas le faire parce que la loi nous dit de ne pas manger cela. Donc ce sont les mœurs et les lois des pays. Mais en soi, à la base, tout peut être mangé. Donc après, nous pouvons désobéir et résister à la loi des hommes que lorsque ce sont des lois qui poussent à pécher contre Dieu. Mais sinon, il faut respecter la loi. Nous voyons l'exemple des apôtres. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc voilà, par exemple, nous devons payer nos impôts, respecter les lois, etc. Mais quand c'est vraiment unique et vraiment contre Dieu, tu dois résister et Dieu te secourra. Voilà. Donc, vous pouvez manger de tout dans la limite de la loi du pays donnée par Dieu. Maintenant, voyons un des versets que les judaïsants utilisent. Actes chapitre 15, versets 28 et 29. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Donc,
Pour ce qui est de l'impudicité, c'est-à-dire la fornication, c'est la loi qui est toujours en vigueur. Ça va de soi. Ok ? L'interdiction de la fornication, de l'adultère, c'est la loi morale. Ce n'est pas des ordonnances charnelles. Mais pour ce qui est de la viande sacrifiée aux idoles, comme par exemple manger un kebab halal, et pour ce qui est de manger du boudin, okay, du sang cuit, okay, de porc, ce n'est pas interdit, par exemple. Ou pour la technique d'abattage, donc le fait d'assommer une bête pour la tuer, ce n'est plus proscrit. Alors vous allez me dire pourquoi cette recommandation de la part de Jacques? Ben, faut savoir que l'on est dans les actes des apôtres. Donc, même si doctrinalement, comme le dit les épîtres de Paul, que les païens en Christ pouvaient manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc., là, nous sommes dans les actes de la réalité. Il fallait donc trouver un terrain d'entente pour un temps avec les Juifs, afin de ne pas les choquer pendant que le mur d'inimitié, pendant que le mur de séparation se détruise donc, afin de ne pas faire trébucher les Juifs qui pouvaient encore se convertir à Christ. Il ne fallait pas les choquer. Donc voilà pourquoi une telle recommandation de la part des anciens de Jérusalem. Vous comprenez? Pour que la liberté de la nouvelle alliance soit diffusée en tous, il fallait du temps. Et donc, il fallait y aller progressivement, pour ne pas faire trébucher qui que ce soit. Donc, il fallait un terrain d'entente entre les Juifs et les païens de l'époque pour un temps. Ok? Donc, c'est vraiment, pour la bienséance de l'époque, c'était un conseil des anciens, pour ne pas les choquer. Mais tout ça, des viandes sacrifiées aux idoles, tu peux manger un kebab qui est halal, tu ne pèches pas contre Dieu. Parce que pour nous, il n'y a pas d'idole, ok? Tout appartient à Dieu. Tu rends pas un culte à Allah ou un faux Dieu en mangeant un kebab halal, ok? Et donc ça, c'était pour l'époque, c'était justement pour ne pas choquer les Juifs de l'époque, parce qu'ils étaient encore imprégnés des lois dans ces prescriptions, dans les ordonnances charnelles, ok? Et donc c'est une recommandation de la part des anciens. Pour un temps, ok? Le temps que le mur de séparation soit détruit, ok? Entre les païens et les Juifs. Donc c'était pour la bienséance de l'époque. Et Paul nous l'enseigne, ok? Paul nous enseigne que nous devons aussi faire des concessions envers des gens que l'on évangélise, afin de ne pas blesser leur conscience et qu'ils ne se braquent pas, ok? Et qu'ils ne se braquent pas. Cela serait comprometteur pour qu'ils ne reçoivent pas l'évangile, ok? Donc ça serait comprometteur si des fois on ne fait pas des concessions, parce que ça peut les braquer dans leur conscience et ça peut être un obstacle à l'annonciation de l'évangile, ok? Vous m'avez compris? On le voit bien dans 1 Corinthiens 8, versets 9 à 13, où Paul nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Ok. Donc voilà, rien n'est interdit, tu peux manger des viandes sacrifiées aux idoles. Car pour nous, nous regardons cette viande comme provenant du Créateur. Il n'existe pas d'idole pour nous dans notre conscience, comme le dit 1 Corinthiens 8. Car nous rendons grâce à Dieu et c'est tout. Et nous pouvons aussi manger du boudin, qui est du sang de porc. Comme je l'ai dit, ces ordonnances données par les anciens de Jérusalem étaient pour la bienséance, afin de ne pas choquer les Juifs et d'être un obstacle à la prédication de l'Évangile. Donc voilà, vive le boudin, on peut en manger, mes amis. Okay. Mais par exemple, si admettons j'annonce l'Évangile à un végétarien, qui lui, dans sa conscience faible, considère que c'est mal de manger de la viande, et que par exemple, moi je l'invite à manger, ben, je ne vais pas préparer 2 repas, un pour moi avec de la viande, et un pour lui végétarien. Non,
je vais manger le même repas que lui, un repas végétarien, afin qu'il ne me regarde pas d'un mauvais œil et qu'il puisse écouter ce que j'ai à dire sur Christ pour qu'il soit gagné à Jésus, ok, qu'il soit sauvé. Je vais éviter tout obstacle à l'évangile. Vous comprenez? C'est se conduire d'une manière humble et sage afin de gagner le frère végétarien à Christ. Mais en soi, tu peux manger de tout. Nous sommes vraiment libres en Christ. Merci Seigneur, parce que, comme la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, dans les Actes des Apôtres, tout n'est pas à prendre comme doctrine, ok? Nous voyons les erreurs des apôtres et des disciples, car l'erreur est humaine, ok? Donc là, je passe à autre chose, on a vu un peu les interdits alimentaires. Maintenant, je passe à autre chose. Donc, dans les Actes des Apôtres, tout n'est pas à prendre comme doctrine. Nous voyons les erreurs des apôtres et des disciples, car l'erreur est humaine. Aussi, parfois, la Bible nous relate des actes honteux commis par les hommes. Est-ce pour autant que Dieu veut que l'on fasse pareil? Non. C'est comme quand on voit David user de ruse envers Uri le Hittite pour le faire mourir. Doit-on dire que c'est bien? Non, bien évidemment. Les 2 filles de Lot qui enivrèrent leur père et couchèrent avec lui. On va pas dire que c'est bien, c'est honteux. Donc la Bible relate aussi les actes honteux des hommes et leurs erreurs, sans pour autant que l'enseignement de la parole cautionne cela. Okay. Donc la Bible relate aussi les actes honteux des hommes et leurs erreurs, sans pour autant que l'enseignement de la parole cautionne ces choses. Okay. Et donc nous allons voir les erreurs et la faillibilité des disciples dans les actes des apôtres, notamment les erreurs commises dans les actes de l'apôtre Paul. Okay. Nous allons voir les erreurs commises par l'apôtre Paul. Nous le voyons dans Actes 18, versets 18 à 20. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Donc voilà, Paul était attaché encore aux coutumes de ses pères, ok? Quand il s'est fait raser la tête, ok? Là, apparemment, c'est le vœu de Nazir qu'il pratique. Car Paul, c'était un vrai juif. Même si lui, Paul, enseigne dans ses épîtres que les ordonnances charnelles, c'est fini, sa chair était encore attachée aux coutumes de ses pères. Et nous le voyons bien dans Romains, chapitre 2, verset 5, Paul nous dit « J'éprouve une grande tristesse, okay, il éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Donc vraiment, Paul était encore attaché aux coutumes de ses pères, donc il avait encore, si vous voulez, les réflexes okay, d'un vrai juif okay, dans ses coutumes et dans les ordonnances charnelles. Acte 26, verset 5, il est écrit « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Okay. » Il a vécu pharisien selon la secte la plus rigide de la religion. Okay. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi Paul, dans les Actes, était encore attaché aux coutumes juives. Okay. Même si ses épîtres nous disent c'est terminé ces choses-là. Okay. Ce n'est donc pas à prendre comme exemple quand Paul est encore dans des coutumes juives. Simplement, les Actes nous relatent son attachement encore aux pratiques juives. Maintenant, dans le passage que nous allons lire ensemble, nous allons voir que Paul se fait embarquer dans une ruse par les anciens. Il se fait entraîner par une combine que les anciens mettent en place. Acte 21, versets 17 à 32. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques,
et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Donc, petite explication avant de continuer. Donc, les anciens de Jérusalem sont encore confus par rapport à ce que doivent pratiquer les nouveaux convertis d'entre les païens et d'entre les Juifs. Et donc, ils ne comprennent pas, ou alors ils comprennent mal, que Paul enseigne aux convertis d'entre les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à ces ordonnances charnelles. Et donc, par crainte des Juifs, les anciens de Jérusalem veulent calmer la fureur, donc ils veulent calmer la fureur des Juifs de Jérusalem à propos de Paul. Et donc, ils montent ainsi une stratégie plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Et Paul se laisse donc entraîner par les anciens, par manque de foi ou par humilité envers les anciens. Ok ? Donc, les anciens de Jérusalem sont encore confus à ce que doivent pratiquer les nouveaux convertis d'entre les païens et d'entre les juifs. Ok ? Et c'est pour ça qu'ils montent cette combine, ce stratagème. Ok ? Et donc, Paul se laisse donc entraîner par les anciens, par manque de foi, ok, ou par humilité. Et parce que les anciens veulent calmer la fureur des Juifs envers Paul. Et donc, parce que dans leur conscience, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris, ils n'ont sûrement pas encore compris ce que doivent vraiment pratiquer les nouveaux convertis d'entre les païens et d'entre les Juifs, ok, que c'est bon, les ordonnances charnelles, c'est terminé. Donc, ils étaient encore confus là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont monté cette combine. Et ils ont dit à Paul, voilà, ce qu'il doit faire pour calmer la fureur. Et Paul, au lieu de s'y opposer, est entraîné par leur combine, ok, la combine des anciens. Et donc, lisons, on continue. « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. En criant « Hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc, nous voyons que Paul, par intégrité, par respect des anciens ou par manque de foi, a suivi le conseil des anciens, étant à ce moment-là dans l'erreur. Et donc, Paul est tombé dans le piège des hommes. Mais Dieu le savait qu'il allait faillir, parce que tous les hommes faillissent. Et d'ailleurs, Paul dit auparavant, quelques chapitres en arrière dans les Actes, que des tribulations l'attendaient. Voilà, donc les hommes sont faillibles, et parfois on ne marche pas toujours selon les préceptes que l'on défend.
Et donc, les anciens lui ont demandé de faire un vœu, qui est sûrement le vœu de Nazir, afin que les Juifs soient rassurés que Paul se conduit en observateur de la loi. Car Paul n'a jamais dit que la loi morale était abrogée, mais que les ordonnances charnelles, si. Il a enseigné que c'était fini. Et donc, dans la pensée des anciens et du peuple juif, cela était confus pour eux, car ils ne comprenaient sûrement pas que les ordonnances charnelles, c'est fini sous la nouvelle alliance. Et donc, ils confondaient ce que Paul enseignait, comme si Paul enseignait que la loi morale était abrogée. Car les ordonnances charnelles faisaient partie intégrante de toute la loi de Dieu. Et donc, ils croyaient que Paul prêchait contre la loi de Moïse, sauf que ce n'était pas vrai. Il enseigne que les ordonnances charnelles, circoncision, Shabbat, interdits alimentaires, etc., c'est fini sous la nouvelle alliance. Après, certains juifs qui n'avaient pas cru savaient sûrement cette distinction que Paul enseignait, mais par haine, ils excitèrent la foule à leur faire croire que Paul était un hérétique et qui s'opposait à toute la loi de Dieu. Voilà, j'espère que vous comprenez. Maintenant, passons à un autre passage du livre des Actes, chapitre 16, verset 13. Il se rendit, donc c'est Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Nous voyons que dans ce passage, Paul cherche la paix et ne veut justement pas provoquer la colère des Juifs. Et donc, il fait circoncire Timothée pour ne pas créer de troubles parmi les Juifs, afin qu'il puisse évangéliser dans ces lieux tranquillement et que l'on puisse l'écouter afin de gagner certaines âmes à Christ, sans être embêté par les Juifs. Donc, Paul fait des concessions pour gagner des âmes. Il a raison, Parfois, pour une chose que nous ne sommes pas obligés de faire en soi, eh ben faisons-le quand même, pour ne pas offusquer la personne qui n'est pas encore sauvée, et de finalement la gagner à Christ, Comme Paul nous le dit en Romains, chapitre 14, verset 20, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Christ, Pardon, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu, Donc des fois, il faut savoir faire des concessions, Et Paul a fait circoncire Timothée pour justement éviter de provoquer du trouble parmi les Juifs et d'être tranquille dans les lieux où il allait évangéliser, Et donc voilà, ça s'appelle la sagesse, Et donc Paul nous enseigne tout cela lui-même, que pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu, Même si en soi, t'es pas obligé de le faire, tu sais quoi, allez, on se met au niveau de chacun. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, versets 19 et 20. Il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc voilà, Paul, il savait, il comprenait que les Juifs d'entre les païens comprenaient pas encore que les ordonnances étaient terminées, etc. Donc ils se mettaient à leur niveau aussi. Et puis il y a aussi des Juifs qui étaient haineux, qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour éviter tout obstacle, il faisait des concessions, pour gagner les âmes qui étaient dans ces lieux où il y avait des Juifs qui s'opposaient, qui s'opposaient justement à l'évangélisation, qui s'opposait à Christ, Pour eux, c'était une secte. Et donc, même parmi les Juifs convertis à Christ, ils étaient encore dans la confusion. Donc, ils étaient dans la confusion par rapport aux ordonnances charnelles, et donc Paul savait s'adapter pour gagner les âmes et pour être tranquille dans les lieux où il évangélisait. Et même Jésus nous donne cet exemple dans Matthieu 17, versets 24 à 27.
il nous donne un peu ce genre d'exemple. Hein. Nous allons le lire, hein, Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre. Donc, les gens qui imposaient un tribut. Donc, je répète, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Donc voilà, même Jésus, il dit même qu'il a tous les droits, ok, qu'il est le Dieu sur la terre, ok, le Dieu incarné sur la terre, il pourrait faire scandale. Ben, il fait pas scandale parce que il y a une mission à accomplir, ok. Et donc, des fois, il faut se laisser dépouiller, faut laisser passer les choses secondaires, etc. pour arriver à notre mission, ok. Moi, c'est pareil. Parfois, quand certains de mes droits sont bafoués, parfois je passe outre. Je ne vais pas en faire tout un plat afin de ne pas perdre du temps et afin de me concentrer sur ma mission, ok. Voyons maintenant aussi la fermeté, ok. Nous allons voir maintenant la fermeté de Paul aussi contre la circoncision de Tite, ok. Galates chapitre 2 versets 1 à 5. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Okay. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc dans ce passage de Galates, Paul nous explique qu'il s'est opposé fermement à ce que Tite se fasse circoncire pour maintenir la vérité de l'évangile. Donc, tantôt Paul faisait des concessions, comme avec Timothée, qu'il a fait circoncire, pour calmer le jeu et favoriser la paix afin de pouvoir faire passer le message de l'évangile. Et tantôt, il s'y est opposé fermement, comme avec Tite, pour ne pas induire en erreur les Galates à revenir à la loi dans les ordonnances charnelles, afin qu'ils puissent garder la liberté en Christ, et surtout de ne pas leur donner une confusion de l'évangile du salut par la foi seule, mélangée avec les œuvres, comme certains juifs disaient, que si les païens ne se faisaient pas circoncire, ils ne pouvaient être sauvés. Voilà, donc pour conclure sur les actes des apôtres, ce livre des actes des apôtres relate tantôt leurs bonnes actions, mais aussi leurs mauvaises actions, comme nous l'avons vu notamment dans Actes chapitre 21. Après, l'enseignement des apôtres et donc leurs épîtres sont parfaits, contrairement à leurs actes, car ce sont des hommes. Ils sont donc faillibles. Voilà, nous ne devons pas prendre tout ce qu'il y a dans le livre des actes comme doctrine à appliquer, car comme je l'ai dit, ce livre relate aussi la faiblesse et les erreurs des apôtres, notamment sur leur attachement encore aux coutumes juives et aux ordonnances charnelles. Voilà, et il faut comprendre que dans les faits, il a fallu du temps avant que les Juifs convertis et les Juifs convertis d'entre les païens comprennent la réformation de la Nouvelle Alliance par rapport aux ordonnances charnelles qui sont maintenant terminées, abrogées. Voilà, donc nous ne devons pas tordre les récits des actes des apôtres, ok ? Nous ne devons pas tordre les récits des actes des apôtres et de dire comme les judaïsants, voilà, vous avez vu, Paul, il a fait circoncire Timothée, donc la circoncision et toutes les autres ordonnances charnelles sont encore en vigueur, blablabla. Non, c'est faux.
ce n'est plus en vigueur. Ces judaïsants rejettent d'un revers de manche toutes les épîtres des apôtres et leurs nombreux versets clairs, très clairs sur la fin de ces ordonnances charnelles. Voilà, nous avons vu auparavant quelques versets qui nous disaient très clairement que les Shabbats, les fêtes, les interdits alimentaires, c'est terminé sous la nouvelle alliance. Maintenant, voyons encore 2-3 versets qui nous disent que la circoncision, c'est terminé, que nous n'avons plus à le faire. C'est très clair, nous allons le voir dans ces versets. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 19 et 20. Paul nous dit, « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. » Ça va de soi. Hein. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Ok, il est écrit qu'il ne se fasse pas circoncire. Ok, c'est un commandement, c'est un impératif. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà, rien que ce verset détruit direct. La circoncision, Paul nous dit, il ne faut pas le faire. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc être une nouvelle créature, c'est naître de nouveau. Donc par la foi seulement, et aucunement par les œuvres et les actes. Okay, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Okay, donc tu es une nouvelle créature, spirituellement tu as été régénéré. Donc c'est ça qui est quelque chose. La circoncision ne sert à rien. Okay, donc Paul nous demande de faire, de stopper avec ça. Okay, donc ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être régénéré. Au moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es régénéré, le Saint-Esprit t'a scellé, tu es devenu enfant de Dieu. Okay, on voit encore dans Galates 5, versets 1 à 6, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Ok, si, en gros, il leur dit, si les gars, vous voulez commencer à regarder la loi, et trouver une justification aussi là-dedans, il faudrait regarder toute la loi, ok, sans jamais l'avoir transgressée. Donc les gars, il leur dit, arrêtez avec ces ordonnances charnelles et tout ça, ok. Donc il leur dit, et je proteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ok. Donc, si vous commencez à faire la circoncision, à observer toutes les lois, machin, et chercher une justification là-dedans, c'est mort, ok? Donc ne le faites même absolument pas, la circoncision. C'est ce que Paul nous dit, ok? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Donc ceux qui disent qu'il faut observer la loi pour être sauvés, etc., non, ils sont déchus de la grâce, ok? Vous êtes séparés de Christ, ok? Parce que c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Pourtant, et c'est ce qu'il dit encore dans le verset 5, il dit « Pour nous, c'est de la foi, ok, que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Ok. Donc c'est la foi qui nous justifie. C'est elle qui nous justifie devant Dieu. Et s'il y a quelque chose de valeur à faire, c'est d'avoir une foi agissante dans la charité, ok? Donc si tu n'as pas la charité, tu restes quand même sauvé. Mais ce qui a de la valeur, c'est que tu mettes en pratique cette foi, ok? Et non pas être circoncis et observer toutes ces ordonnances charnelles de l'ancienne alliance, ok? Donc, ce qui a de la valeur, c'est la foi, ok? T'as cru, t'es régénéré, t'es né de nouveau. Mais en plus, si tu as de la foi agissante dans la charité, ben ça a de la valeur plutôt que de regarder à ces faibles et pauvres rudiments, ok? Auquel il vous laisse s'asservir encore, ok? Être sous le joug de la servitude encore. Donc voilà, Paul nous dit clairement que c'est terminoche, terminare, ok? Maintenant, voyons un autre sujet,
Certains judaïsants vont jusqu'à dire que Paul n'était pas un apôtre de Dieu et que c'était un imposteur. Donc là, il faut arrêter la tante Kéchoua, hein, les amis, hein, je vous le dis, hein, clairement. Et je connais ça parce que je l'ai entendu plusieurs fois de vive voix par des judaïsants. Hein, des judaïsants à la tante Kéchoua qui m'ont dit Paul, c'était pas vraiment un apôtre, il s'est autoproclamé, etc. Frère, là, c'est bon, t'as viré de bord là, tu vois. Non, non, Paul est un apôtre envoyé de Dieu, ok, et du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est formelle, car dans le passage qui suit, nous voyons qu'il a reçu la main d'association de la part des autres apôtres, comme Pierre et Jean. Okay. Galates 2, versets 6 à 10. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié. Ok. L'évangile lui a été confié. Pour les circoncis, comme à Pierre pour les... Pardon. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Donc déjà, il est dit que les apôtres ont reconnu l'évangile qui lui avait été confié, et ils reconnaissent la grâce qui lui avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc, il a eu la main d'association, ok? Il a eu l'accord des anciens, ok? Il ne s'est pas autoproclamé lui-même, ok? Il ne s'est pas recommandé lui-même, ok? C'est le Seigneur qui l'a recommandé et il a eu la main d'association par Pierre et Jean, ok? Et Jacques. Donc voilà. C'est clair. Comme de l'eau de roche, Paul est un apôtre de Dieu. On continue. Afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Et nous voyons encore que Paul est apôtre de la part de Dieu et non des hommes, comme il le dit dans le prélude de sa lettre aux Galates. Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, terminoche, ok? Votre argument n'est pas valable. Paul est envoyé de Dieu, ok? C'est un apôtre. Okay? Et petit aparté, il n'y a plus d'apôtre, ok? C'est fini. Donc, quand quelqu'un se dit apôtre, attention, ça sent le faux prophète. Maintenant, voyons encore que les Shabbats de l'Ancienne Alliance et le Shabbat, c'est terminé. Donc voilà, vous pouvez utiliser de l'électricité durant le jour du Seigneur, c'est pas un souci. Et les chrétiens du Nouveau Testament se rassemblaient principalement le dimanche. Voir cela dans Actes chapitre 20 verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2. Et donc le jour du Seigneur est célébré par les chrétiens le dimanche. Il n'y a pas d'obligation formelle quant au jour où nous devons aller à l'église. Mais faisons comme les églises du Nouveau Testament. Prenons le modèle biblique, qui est très bien. De plus, le dimanche, les gens ne travaillent pas en général. Ok? Voilà, donc le Shabbat n'est plus obligatoire. Par contre, aller à l'église, c'est obligatoire, c'est un commandement. Mais bon, encore faut-il trouver une église qui au moins enseigne toutes les doctrines fondamentales, qui n'enseigne donc pas une seule hérésie de damnation. Et à vrai dire, je n'en connais personnellement aucune en France. Mais vraiment, je n'exagère pas. Donc c'est difficile de trouver une véritable église, ok? Moi-même, je ne vais pas à l'église, ok? Parce que je ne trouve pas une église qui est biblique sur les doctrines fondamentales. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais s'il y avait une église biblique, nous devrions aller, c'est un commandement, ok? D'aller à l'église et de se réunir le dimanche. Ou n'importe quel jour si l'église a d'autres jours. Mais bon, prenons le modèle de l'exemple du Nouveau Testament où les chrétiens se réunissaient le dimanche, ok?
Après, bon, vous n'êtes pas obligé, il n'y a plus d'obligation de jours précis, etc. Il faut s'adapter à ce que l'Église, à ce que l'Église, quand il se rassemble, ben voilà, si c'est le dimanche, si c'est un samedi, si c'est un vendredi, ben allez-y, ok, il n'y a pas d'obligation formelle, faut pas dire ah c'est le dimanche à tout prix. Mais prenons l'exemple des Actes des Apôtres, prenons l'exemple des premiers chrétiens, et c'est ce que les gens ont fait. Donc en général c'est le dimanche. Voilà. Donc il n'y a plus d'obligation sur le Shabbat, ni les prescriptions relatives au Shabbat, le fait de ne pas allumer de feu, le fait de ne pas porter quoi que ce soit, tu peux porter certaines choses, ça c'est terminé, ok. Donc voilà, allons à l'église, mais il faut trouver une église biblique, et ça, je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, surtout en France. Bon, ok, vous m'avez compris, on a parlé de ça, donc Paul est un apôtre de Dieu, et le Shabbat c'est terminé, comme nous venons de le voir, sous la Nouvelle Alliance. Tous les Shabbats, donc toutes les fêtes, et le Shabbat, le quatrième commandement, c'est terminé, ok. C'était un commandement d'ordonnance charnelle. Voilà, donc le Shabbat n'est plus obligatoire. Par contre, aller à l'église, c'est obligatoire. C'est un commandement. Je viens de le dire. Voilà, donc maintenant pour revenir au Shabbat, le Shabbat était pour distinguer le peuple de Dieu des autres nations qui croyaient en des faux dieux. Donc toutes les prescriptions, les ordonnances charnelles étaient des signes de leur appartenance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme les versets suivants nous l'indiquent. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. « Je leur donnais aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Okay. Donc, qui les met à part. Donc, les Shabbats, les prescriptions, donc les ordonnances charnelles, c'était des signes, okay, entre Dieu et nous, pour que nous connaissions que l'Éternel nous a mis à part, okay, nous a sanctifiés, et donc qu'on soit différenciés des autres nations qui croyaient en des faux dieux. Okay. Ézéchiel 20, verset 20. « Sanctifiez mes Shabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Lisez Ézéchiel 20, verset 12, et Ézéchiel 20, verset 20. De plus, nous donc qui sommes sauvés, okay, nous sommes donc réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes donc en paix avec Dieu. Nous sommes donc entrés dans son repos, dans le Shabbat éternel, si vous voulez. Le repos éternel du salut de notre âme par Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Voilà, le Shabbat était une loi que Dieu donna au peuple hébreu. Il fallait la respecter jusqu'à la résurrection de Christ. Maintenant, les ministres de la Nouvelle Alliance, donc les apôtres, notamment Paul, nous a dit en Colossiens 2, versets 16 et 17, que c'est terminaré. Colossiens 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ok. Mais les judaïsants vont rétorquer en prenant le verset 19 de Matthieu 5. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et donc ils vont dire, tu vois, le plus petit commandement, même les ordonnances charnelles, si tu les supprimes et tout, c'est un péché, ok? Non, c'est faux. Quand on parle des plus petits commandements, on ne parle pas des ordonnances charnelles, ok? Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu ne se contredit pas, ok? Les ordonnances charnelles sont abrogées. Et quand on parle des petits commandements, on parle des commandements, comme on dit Deutéronome aussi, deuxième loi, ok? Qui sont secondaires. Donc par exemple, quand Jésus dit ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, tu vois. Donc ça, ce sont des, des commandements mineurs, petits, ok. Nous devrions justement donner aux pauvres, etc. Ou par exemple des commandements, qu'est-ce qu'il y a encore comme commandement mineur, comme Jésus dit par exemple que celui qui te frappe sur une joue présente aussi l'autre.
Quand il dit si quelqu'un vient prendre ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique, ok. Ce sont des commandements mineurs et qui sont des commandements en vigueur, ok, qui sont la loi. Mais on parle absolument pas des ordonnances charnelles, ok. Et donc il ne faut pas utiliser ce verset pour dire ah, tu vois, le moindre commandement. Non, les ordonnances charnelles c'est terminé, mais tous les commandements sont en vigueur. Toute la loi est en vigueur, la loi morale est en vigueur. Et donc la loi morale, ça comporte aussi les plus petits commandements comme les plus grands, ok. Tu ne commettras point de meurtre, c'est un des plus grands, ok. Comme tu ne te détourneras point de ton prochain quand il va emprunter de toi, c'est un commandement, un petit commandement mineur. Mais c'est un commandement à appliquer qui est toujours en vigueur, ok. Rien à voir avec les ordonnances charnelles. On continue. Maintenant, dernier point qui va en faire criser plus d'un, c'est nous, Israël, ok. Tous les croyants au vrai évangile, donc tous les sauvés, sont le peuple élu, quelles que soient nos origines. C'est nous l'Israël de Dieu, nous sommes l'Israël de Dieu. C'est nous les Juifs, les vrais Juifs, et non pas les Juifs de la synagogue de Satan, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant leur Messie et leur Dieu. Ok. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient au vrai évangile, sont le peuple élu, sont le peuple de Dieu. C'est nous l'Israël de Dieu. Ok. Voici les versets de la Bible qui nous démontrent que ce sont les chrétiens qui sont le peuple élu. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair, mon ami. Okay. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient au vrai évangile, sont le peuple de Dieu, sont l'Israël de Dieu. Okay. Et donc, les Juifs actuels, qui ne se sont pas repentis, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, sont pas les Juifs, ok, sont pas le vrai peuple élu. Nous sommes le peuple élu, ok. Ces gens, s'ils se repentent, ouais, s'ils croient au vrai Seigneur Jésus-Christ, s'ils croient au vrai évangile, eh ben, ils seront aussi le peuple de Dieu, ok. Donc, quelle que soit l'origine, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu, tu es le peuple élu, tu es l'Israël de Dieu, ok. Important ça, parce que combien de fois, maintes et maintes fois, j'ai entendu « Non, Dieu va faire quelque chose avec l'Israël actuel. » Non. Ok. Peut-être certains d'entre eux vont se repentir et croire au vrai Seigneur, mais ça fait pas d'eux des gens, parce que, soi-disant, ils ont des origines juives, etc. Parce que déjà, c'est très difficile de savoir les généalogies, c'est impossible, comme Paul nous le dit. Et de toute manière, tous ceux, que tu sois juif, israélien de là-bas, ou que tu sois n'importe quelle contrée, n'importe quel pays, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es un juif spirituel, ok? Tu es le peuple de Dieu. Donc, faut arrêter ces bêtises en disant, non, non. Si certains juifs actuels, là, qui sont en Israël, qui se repentent et qui croient au vrai Seigneur, bah, ils font partie du peuple de Dieu, ok? Mais c'est rien à voir avec le sang, c'est spirituel, ok? Galates 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ok? Donc, c'est la foi en Jésus-Christ qui fait de nous l'Israël de Dieu, ok? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes donc la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de la promesse. Donc tous ceux qui sont à Christ, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ok. Donc ce verset ne peut pas être plus clair non plus. C'est clair comme de l'eau de roche. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont l'Israël de Dieu. Romains 9, versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Okay. Il est écrit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc même à l'époque, là, qui venaient de certaines tribus, etc., de Juda, de Benjamin, etc., ils ne sont pas Israël, s'ils n'ont pas reconnu le Fils de Dieu, ok? Donc c'est ceux qui le sont par la foi, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont
les descendants d'Israël, si vous voulez, ok? La postérité d'Abraham. Donc, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà, no comment. Romains 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit. Ok, donc c'est selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc voilà. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et non ceux qui se disent le peuple de Dieu, qui se disent le peuple élu, qui sont circoncis selon la chair, etc. Mais qui en réalité renient notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, eux ne sont pas les vrais juifs, c'est nous les vrais juifs. Selon l'esprit, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Philippiens, chapitre 3, versets 2 et 3. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ok. Parce que nous, les vrais circoncis, c'est spirituellement. Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc les juifs, ils se disent, oui, oui, nous sommes la descendance d'Abraham, etc. Mais ce sont des faux circoncis parce qu'ils n'ont pas cru au Messie. Ok. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ok. Donc, nous mettons point notre confiance en la chair. C'est pas le fait d'être circoncis, c'est pas le fait de dire Shabbat Shalom, Hachem, etc. qui fait de toi un juif. Ok. Ce qui fait de toi un vrai juif, c'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Donc, faux circoncis, spirituellement, ils ne sont pas circoncis car ils ne croient pas en Jésus-Christ ou au vrai salut, comme aujourd'hui, beaucoup de judaïsants ne croient pas au salut par la foi seule, mais aussi beaucoup de judaïsants ne croient pas en Jésus-Christ, puisque parmi eux, beaucoup sont des modalistes. Et ils disent que Jésus est le Père, blablabla. Ce qui fait qu'ils croient à un faux Dieu. Et beaucoup d'entre eux ne croient même pas que Jésus est Dieu. Ok. Donc, dans ces sectes judaïsantes qui se disent messianiques, chrétiennes messianiques, etc., judaïsantes, ce sont souvent des faux circoncis. Ils ne sont pas circoncis spirituellement. Parce que ils ne croient pas au vrai Jésus-Christ, des évangiles. Ils croient souvent au modalisme. Ils ne croient même pas que des fois que Jésus est Dieu dans la chair. Et ils prêchent aussi un salut par les œuvres. L'observance de la loi, des ordonnances charnelles aussi, etc. pour leur salut. Donc, les gars, non. C'est à rejeter, ok? Donc, ce sont des faux circoncis. Nous sommes les vrais circoncis. Et nous ne devons pas nous circoncire, ok? Comme Paul nous l'a dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Et donc, ce que nous avons vu de Paul, nous ne devons pas nous circoncire. Nous sommes les circoncis en Christ. Parce que nous avons cru en lui, c'est tout simplement. Ok? Même titre, Épître à Tite, chapitre 1, verset 10 à 11, il est dit « Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font ces pratiques d'ordonnance charnelle, la circoncision, le Shabbat, l'observance des fêtes, la fête du tabernacle, Yeshua, et qui sont en fait des gens rebelles et des vains discoureurs, et même et de séducteurs, et que Paul nous dit qu'il faut faire fermer leur bouche, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là nous ramènent à la loi, épient notre liberté en Christ, et en plus de ça, ils prêchent souvent un faux Jésus, ok? Un Jésus modaliste, et ils veulent aussi nous faire croire que par les ordonnances de la loi, nous pouvons hériter le salut aussi, etc. Ils mélangent tout tutti frutti, ok? Donc je dis pas que tous les judaïsants sont comme ça, mais la plupart, ça nous amène à ça. Ils veulent nous amener à ça, et donc ce sont des gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs. Comme Paul dit déjà à son époque, des faux circoncis, okay, qui sont des circoncis de la chair, mais qui ne reconnaissaient pas le Seigneur
et qui voulaient se justifier par leur propre justice, ok, par leurs œuvres, etc. Donc voilà, mes amis, attention à tout ça, hein, ok. Donc circoncision, Shabbat, tout ça, interdit alimentaire, c'est fini. Et c'est nous le peuple de Dieu, ok. À partir du moment où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es le peuple de Dieu, ok. Tu es l'Israël de Dieu, tu fais partie de l'Israël de Dieu, ok. Bon, je ne vais pas me répéter 100 fois, parce que des fois j'ai tendance à me répéter trop. Mais c'est pas un mal, parce que, je vais vous dire, il y a tellement de mensonges. Le diable ment toute la journée, il y a tellement de... Même des gens qui sont sauvés, qui sont dans ces mouvements. Moi aussi, j'ai été séduit à un moment, au début de ma conversion, et je vais vous dire franchement, ça nous fait perdre du temps, et c'est dingue. Et ça aussi, c'est aussi des hérésies de damnation. Il y a des gens qui sont séduits par ces hérésies, par Yeshua, que c'est le seul nom qui est valable, etc. Donc, sans même parler que ça fait perdre du temps au peuple de Dieu, parce que parmi ces gens-là, il y a aussi des sauvés, mais aussi il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, et qui croient en ces hérésies, et qui deviennent damnés, ok, qui rejettent le vrai Jésus des évangiles, et le nom du Seigneur, et qui disent que c'est Yeshua qui sauve, alors qu'ils mettent, donc finalement ils mettent leur confiance en une prononciation et pas entièrement en la personne du Christ, ok, pour notre salut. Et nous sommes donc les vrais sionistes, ok. Nous sommes donc les vrais sionistes, le vrai peuple de Dieu, et non pas les sionistes politiques et terrestres que nous connaissons ici-bas, ok. Nous attendons le règne millénaire du Christ à Sion, donc à Jérusalem, et nous attendons la ville sainte, la Jérusalem céleste, qui descendra d'auprès de Dieu vers Sion. Okay. Donc c'est nous les vrais sionistes. C'est nous l'Israël de Dieu. Nous sommes les sionistes. Nous attendons le royaume millénaire du Christ. Nous attendons la Jérusalem céleste qui descendra d'auprès de Dieu vers nous. Okay. Donc c'est rien à voir avec le sionisme politique, etc., le sionisme terrestre que nous voyons dans les médias, etc. Okay. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ok, ben ça fait déjà une sacrée longue vidéo là-dessus. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai pu exprimer. C'est biblique, ok. Donc voilà, pour conclure, les judaïsants sont une secte très dangereuse, car elle commence à vous enseigner que c'est la loi que d'observer des ordonnances charnelles, alors que non, ok, ce n'est pas la loi d'observer les ordonnances charnelles, c'est terminé. Comme nous l'avons vu, cela n'est pas la loi morale, mais ce sont des ordonnances charnelles qui étaient imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire imposées jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Donc les judaïsants non seulement vous font perdre du temps avec toutes ces ordonnances charnelles, inutiles, et en plus de cela, leur hérésie de damnation, donc leur hérésie de damnation, parce que faire des fêtes, pratiquer ces ordonnances, c'est pas ça qui te damne vraiment, ok, à moins que tu voies une justification pour ton salut. Donc là, c'est une hérésie de damnation. Mais vraiment, leur hérésie de damnation, qui est vraiment à relever à tout prix, c'est, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, c'est qu'ils vous font croire à une formule magique, puisqu'ils cherchent à ce que les appelés de Dieu mettent leur confiance en une prononciation et non plus seulement en la personne du Sauveur. Puisqu'ils vont te dire que le vrai nom c'est Yeshua, et c'est seulement par le nom de Yeshua que tu peux être sauvé, blablabla. Okay. C'est une hérésie de damnation de placer sa confiance en une prononciation particulière pour être sauvé. Tous les noms de Jésus dans les diverses langues qui existent sont valables. Et le principal est de croire en la personne de Jésus, qui il est vraiment. Okay. Donc c'est pas croire en une articulation du verbe, Yeshua, qui justement te sauvera, c'est croire en sa personne. Et donc si tu crois en cela, si tu crois qu'il faut dire Yeshua, que c'est le vrai nom pour être sauvé, donc tu mets ta confiance en une prononciation et non pas en la personne du Christ. Okay. Donc c'est vraiment à fuir, c'est une hérésie de damnation que de placer sa confiance en une prononciation particulière pour être sauvé. Tous les noms de Jésus dans les diverses langues qui existent sont valables, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et le principal est de croire en la personne de Jésus, qui il est vraiment, et non s'attacher juste au nom de Jésus. Okay. C'est croire qui il est et ce qu'il a fait qui sauve. Donc, croire qu'il est le Fils unique de Dieu, et qu'il est mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre justification. Voilà, chers frères et sœurs.
Donc gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et ne vous faites pas séduire par ces formules de manga. Yaoshua Mashiach. Ne vous faites pas séduire par ces gadgets d'enfants comme le chauffard, la menorah, le pain azim, les chasubles, etc. Ok. Ne vous faites pas séduire par cela. Et donc c'est bon les enfants de Dieu. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Si j'arrive à prendre. Donc les enfants de Dieu, vous avez le droit de manger du cochonou. Ce n'est pas interdit. C'est bon. Se priver d'un tel délice, c'est dommage. Que Dieu vous bénisse par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À une prochaine vidéo. Bye.